Coupe d'Afrique des Nations U23 2023 organisée au Maroc terminée. Il est temps pour moi aussi d'arrêter de parler de cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Et pour ce faire, je vais conclure avec le bilan du pays hôte, du pays qui a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations U23. Je parle bien entendu des Lions de l'Atlas, du Maroc. Et pour ce faire, je vais me baser sur les attentes que j'avais de l'Égypte, les transposer au Maroc et voir si le Maroc a répondu présent à ces attentes-là, a réalisé les attentes que j'avais pour l'Égypte. On va se baser sur le Maroc. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous êtes à peu près 65% à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Ça me récompense pour mon travail, c'est gratuit, ça m'encourage énormément. Et surtout, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit like, à activer la cloche. Et c'est parti pour le bilan du Maroc. La première attente que j'avais, c'était remporter la compétition. Est-ce que les Lions de l'Atlas ont remporté la compétition? Oui, ils ont soulevé le trophée à la fin de la compétition. Ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 pour la première fois de leur histoire. Dans la forme comme dans le fond. Dans la forme, ils soulèvent le trophée à la fin. Dans le fond aussi, je trouve que le Maroc a gagné la compétition. Je trouve que ça a été l'équipe qui a proposé le plus beau jeu lors de cette compétition. Je trouve que c'est l'équipe qui a proposé de très très belles séquences de jeu. Et pour moi, le Maroc est l'équipe qui, sur les deux plans, forme comme fond, a remporté cette compétition. La deuxième attente que j'avais, c'était se qualifier aux Jeux Olympiques. Forcément, si tu remportes la compétition, d'office, tu étais qualifié aux Jeux Olympiques, car tu avais déjà remporté ta demi-finale. Et donc l'été prochain, les Lions de l'Atlas iront à Paris dans le cadre des Jeux Olympiques et j'espère voir un très beau visage de la part des Lions de l'Atlas et je suis sûr qu'ils vont bien briller, surtout que lors des Jeux Olympiques, on a le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans. J'espère qu'ils ramèneront du beau monde. Je ferai même peut-être une vidéo, mon équipe pour les Jeux Olympiques 2024 Paris du Maroc. Dites-moi si le concept vous plaît dans l'espace commentaire. Si ça vous plaît, j'en ferai une vidéo. La troisième attente maintenant, elle rejoint une philosophie que j'ai toujours eue, c'est que j'estime que les U17 sont la porte pour les U20, les U20 sont la porte pour les U23 et les U23 sont la porte pour l'équipe nationale. Donc, est-ce que dans ce groupe des U23, on a des éléments aptes à jouer en sélection nationale? C'est là que la question devient un peu plus compliquée. Parce que d'une part, tu peux avoir de très très bons éléments dans l'équipe U23, mais s'ils n'ont pas la place en équipe première. Si en équipe première, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Est-ce que les U23 qui ont fait sensation, tu peux aussi les ramener en équipe première? Ça devient un peu plus compliqué. Est-ce que par exemple un joueur comme Zakaria El-Wahdi qui est défenseur droit, latéral droit, qui a fait une très très belle compétition, je le ramène en équipe première, sachant que j'ai déjà deux des meilleurs latéraux droits du monde à ce poste-là, Noussaïr Mazraoui et Achraf Hakimi. C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'un mec comme Mehdi Boukamir, qui pour moi a fait une Coupe d'Afrique des Nations au poste de défenseur central, Coupe d'Afrique des Nations U23, au poste de défenseur central sensationnel, est-ce que je le ramène aussi alors que j'ai du Naïf Aguerd, Romain Saïs, j'ai du Achraf Deri, j'ai du Eliamik, etc., etc. Donc là, la question elle est un peu plus compliquée. Est-ce que je fais concurrence, j'enlève par exemple Achraf Deri et je mets Boukamir à sa place pour le concurrencer, ou est-ce que j'ai déjà tous mes défenseurs qui sont là malgré le fait que j'ai des mecs U23, des mecs en U23 qui ont lâché une compétition incroyable? Honnêtement, je ne saurais pas comment gérer la chose. Donnez-moi vous votre avis dans l'espace commentaire. Comment est-ce qu'on fait? S'il y a un U23 qui a fait sensation mais que j'ai déjà tous mes joueurs en place, est-ce que je ramène quand même le U23 et je fais concurrence ou pas du tout? C'est là que c'est un peu plus complexe pour moi. La question se pose aussi selon moi dans le cadre du milieu de terrain. Tu es habitué en équipe première à jouer avec un seul numéro 6, un seul milieu défensif, Amrabat. Est-ce que tu vas prendre El Azouzi ou bien Amir Richardson qui ont joué la compétition en tant que double pivot, les deux en tant que milieu défensif? Parce que je ne vois aucun des deux capable de jouer au poste de numéro 6 tout seul. Je pense pas qu'ils ont le volume de jeu nécessaire, je pense pas qu'ils ont les capacités physiques nécessaires pour remplacer Amrabat. À ce moment-là, tu me ferais un double pivot, quelqu'un aux côtés d'Amrabat, je te dirais ok, mais juste un seul mec, si tu veux le faire jouer au poste de numéro 6 pour remplacer ou pour faire reposer Sofiane Amrabat, pour moi je ne serais pas d'accord. C'est là aussi d'un point de vue tactique, il faut aussi se poser la question de est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient rentrer dans le dispositif tactique de l'équipe première. C'est là où je suis un peu plus réticent. Maintenant, Bilal Khannous, Abdessamad El Zazouli, pour moi, il n'y a absolument rien à dire. C'est des joueurs qui étaient déjà en équipe première, c'est des joueurs qui ont déjà prouvé, ils ont déjà joué en Coupe du Monde. Pour moi, je ne vais pas parler d'eux, ils font déjà partie intégrante de l'équipe première. Maintenant, Saïd Bari, pour moi, je le prends sans conteste. Élu dans l'équipe type des phases de groupe, élu dans l'équipe type de la compétition en général. Le mec sur le terrain, il a proposé des choses incroyables. Techniquement, tactiquement, le mec il est bon, il a un sens de l'espace, il a un sens du jeu, il sait quand est-ce qu'il faut bouger, il est bon physiquement. Pour moi, c'est un mec qui a clairement sa place en équipe première. Ensuite, le buteur, moi je le prends. Yanis Begraoui, je le prends.
3 buts lors de la compétition, c'est bien. Il peut faire concurrence à certains buteurs en sélection nationale A. Pour moi, je le prends totalement. Donc oui, le Maroc sort de cette compétition avec des gains. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il y a des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui ont fait une très très bonne compétition. Mais est-ce que finalement, il y a de la place pour eux en sélection nationale A, qui est pour moi déjà quasiment remplie et où tu as très peu de lacunes, mis à part peut-être au milieu de terrain, tu as besoin d'autres joueurs. Mais maintenant, il faut aussi voir le dispositif au milieu de terrain. Est-ce qu'il rentre dans le dispositif tactique de Walid Regragui? C'est là que c'est un peu plus compliqué et c'est là où je vous invite à me dire votre avis dans l'espace commentaire. Et enfin, la dernière attente que j'avais pour l'Égypte, je ne sais pas si je peux la transposer au Maroc pour le coup, c'était qu'il y ait des scouts pour que l'équipe nationale égyptienne l'équipe nationale égyptienne U23 composée uniquement de joueurs qui évoluent dans le championnat local puisse aller en Europe. Il y a déjà des rumeurs sur certains joueurs et je suis bien content, mais le truc c'est que je ne peux pas le transposer au Maroc parce que les joueurs marocains composant la sélection nationale U23 étaient déjà tous installés en Europe, donc je ne sais pas s'il y avait des scouts encore mieux que ceux de leur club actuel pour qu'ils puissent aller dans un meilleur club. Il y a certains joueurs qui méritent de meilleurs clubs que là où ils sont déjà, par exemple Saïbari, pour moi il mérite un meilleur club, Bilal Khannous aussi, donc dites-moi dans l'espace commentaire parce que je ne suis pas assez renseigné, est-ce qu'il y avait des scouts, est-ce que il y a des rumeurs concernant certains joueurs marocains U23 dans de meilleurs clubs que là où ils sont déjà. Je me ferai un plaisir d'avoir votre avis dans l'espace commentaire et avoir les réponses aux questions que je n'ai pas. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur le bilan du Maroc vis-à-vis des attentes que j'avais pour l'Égypte en transposant ces attentes-là pour le Maroc. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Les 4 attentes, c'était donc que gagner la compétition, c'est-à-dire que le Maroc gagne la compétition. C'était pas mon attente c'était que l'Égypte gagne la compétition, mais vous avez compris le truc. Gagner la compétition, le Maroc l'a fait. Se qualifier au JO, le Maroc l'a fait. Avoir des éléments pour l'équipe première, s'il y en a, des éléments qui ont été bons, mais malheureusement, comme je vous ai dit, je ne sais pas si on peut les intégrer en équipe première maintenant. Et enfin, avoir des joueurs qui puissent briller pour aller dans un meilleur club. Là, malheureusement aussi, je n'ai pas les informations, désolé. Donc dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire, comme d'habitude. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.